Amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Et, 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 et si tu es nouveau baptisé, assieds-toi dans ta nouvelle vie. Alléluia. Mon âme est dans la joie. Vous savez, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir me tenir à ce pupitre. Et c'est une grande confiance que le ciel place en ma modeste personne. Une personne remplie de défauts. Mais l'Éternel permet quand même que je puisse être le canal par lequel il s'exprime. Je veux que vous puissiez, dans vos prières, m'aider à lui dire merci de ce qu'il ait voulu que ma petite personne soit le canal par lequel il fait du bien à tant de personnes. Que son nom soit infiniment béni et je ne cesserai de lui être reconnaissant. Bien-aimés, depuis ce matin, nous avons commencé à travailler avec vos frères. Et ce matin, c'était le culte des leaders, c'est-à-dire ceux qui veulent servir le Seigneur, le culte des ouvriers. Et nous avons eu le temps ensemble de parler du rôle du leader dans l'Église. Et quand on parle du leader, on ne parle pas du pasteur principal de l'Église. Quand on parle du leader, on parle des personnes qui sont établies avec le pasteur, sinon qui sont établies auprès du pasteur principal en dimension d'hôtesse, de responsable ou de membre de département. C'est toutes ces personnes-là qui constituent les leaders de l'Église. Et le pasteur, lui, il est le porteur de la vision. D'accord? Donc, ce matin, au premier culte, j'ai pris soin par l'Esprit de Dieu de pouvoir donner ce message qui n'est que l'introduction. Et vous comprendrez avec moi que nos cultes, désormais les dimanches, auront 3 configurations. Nous aurons le premier culte, je l'ai annoncé hier aux nouveaux baptisés. Nous aurons le premier culte qui est un culte rattaché à ceux qui doivent servir le Seigneur. C'est-à-dire si tu sens en toi un appel, tu veux faire grandir cet appel, tu veux être formé, tu veux servir Dieu mais efficacement, le premier culte désormais est ton rendez-vous. Tu veux te retrouver, viens au premier culte. Tu veux être efficace, viens au premier culte. Tu veux pouvoir ouvrir une cellule de prière à la maison où tu vas entretenir tes frères et tes soeurs, pouvoir exhorter, viens au premier culte. Là-bas, tout ça te sera enseigné de sorte à ce que tu sois efficace dans ta vie chrétienne en tant que serviteur de Dieu. Tu veux chanter, viens au premier culte. On t'apprendra comment chanter mais de façon efficace. Comment servir Dieu mais avec l'onction. Pour que l'onction t'accompagne, il y a des règles. Amen. Maintenant, le deuxième culte que nous avons désormais est un culte de restauration des fondements. Vous allez comprendre avec moi que pour la plupart, nous sommes à l'église depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis quoi encore? Depuis 10 ans, depuis quelques mois pour les nouveaux baptisés, et depuis plusieurs autres années pour certains autres. Amen. Mais il y a une chose que vous pouvez bien remarquer, frères et sœurs. C'est qu'il y a des fondamentaux de l'Église et de la vie chrétienne que nous n'avons pas souvent. C'est des enseignements de base. Si je dis à quelqu'un tout à l'heure, démontre-moi bibliquement qui est Dieu. Tu vas simplement me dire, Dieu c'est celui qui a tout créé. Mais tu es un chrétien et bibliquement tu ne peux pas démontrer qui est Dieu. Quels sont les versets qui attestent? Aujourd'hui, quels sont les chrétiens même qui parlent et puis ils disent, il est écrit dans tant. Ça a disparu ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que les fondements ont eu un problème dans notre vie chrétienne. Amen. On ne commence pas la vie chrétienne par les miracles, par les prophéties. Et bizarrement, aujourd'hui, plusieurs personnes commencent leur vie chrétienne, mais pas ça. Des fois, c'est à cause de ça que tu es venu à l'église. Et tu es arrivé, le gars a dit ton nom. Waouh! Il a dit mon nom. Donc, s'il reste ici, il peut sortir de mes problèmes. Donc, tu viens à l'église parce que tu veux sortir des problèmes. Sinon, la base de la vie chrétienne, tu ne l'as pas. Beaucoup sont à l'église depuis longtemps, mais ils ne savent pas prier. Beaucoup ont des problèmes. D'autres ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas on commence où, on termine où. Ils ne savent pas la différence entre lire et puis méditer. Tu vois même des vieux chrétiens qui disent, je suis en train de méditer, pendant qu'ils sont en train de lire. Lire n'est pas méditer. Tu me comprends? Mais si les fondements ne te sont pas enseignés, tu vas mélanger tout ça.
Tu vois que ce culte-là même, c'est un culte qui est important pour presque tout le monde. Parce que tout le monde, à la base, de foi a un problème. Même la foi. Tu as une définition de la foi. Croire, sinon la foi, c'est croire en Dieu. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est plus profond que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Celui qui ne croit pas met Dieu en jeûne. La Bible dit que l'Éternel est le consommateur de notre foi. Dieu mange la foi pour travailler. Je reprends. La foi est une nourriture qu'on donne au Saint-Esprit. Donc, si tu ne l'alimentes pas par l'aliment de la foi, il est inactif dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Parce que celui qui croit met Dieu en action. La foi envoie Dieu à s'actionner. La foi envoie Dieu à se lever. La Bible dit, une femme, au-delà de la frontière, a vu que c'était Jésus. Or, il était venu pour ne pas que quelqu'un sache qu'il était là. Elle était syrophénicienne. La Bible dit, elle va dire, il y a ma fille qui est malade. Il dit, mais l'onction que moi j'ai, c'est pour ceux de là-bas. Il était au-delà de la limite. Mais la foi a envoyé Jésus à guérir cette femme. Il dit, c'est la nourriture n'est pas pour les petits chiens. Elle dit, même les chiens, là, quand la nourriture quitte la table pour tomber, eux, ils prennent et puis ils mangent. La foi t'envoie à lutter avec Dieu. La foi ne demande pas à Dieu s'il veut. La foi de foi va jusqu'à arracher le miracle entre les mains de Dieu contre sa volonté. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà pourquoi la Bible dit une femme était malade. Jésus passait par là. Il ne comptait pas la toucher. Il ne voulait pas la toucher. Il n'avait pas prévu de la toucher. Mais elle dit si, la Bible, elle crut en elle-même. Elle dit si seulement je touche son habit. Il veut pas, je serai guérie. Elle n'a pas demandé son avis. Elle a touché son vêtement. La Bible, aussitôt Jésus s'arrêta et il dit quelqu'un m'a touché. Les disciples lui disent mais attends, comment quelqu'un te touche? Tout le monde te touche. Jésus, nous on te touche. On est au milieu d'une foule, tu dis que quelqu'un t'a touché. Il dit non, je sais que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. C'est-à-dire que Jésus a libéré l'onction sans vouloir que l'onction sorte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas prévu que l'onction sorte, mais la foi a déclenché l'onction sans sa volonté. La foi peut imposer quelque chose à Dieu. Vous plaisantez avec la foi. Donc, deux fois, vous n'avez pas le vrai fondement. Donc, ça fait que vous n'avez pas une vie chrétienne victorieuse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'ouverture de ce moment de la restauration des fondements, c'est le culte de la restauration des fondements. J'appelle ça l'école du potier. C'est à cette école-là où on va te donner une bonne forme. Parce que celui qui vient à l'église parce qu'il y a un miracle n'a pas une bonne forme. Qui me comprend? Celui qui vient à l'église parce qu'il y a révélation n'a pas une bonne forme. On vient d'abord dans la présence de Dieu parce que nous aimons la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Alléluia. On va aller rapidement avec... vous allez venir avec moi dans la parole dans le livre de Job. Job en son chapitre 11, le verset 7. Job chapitre 11, le verset 7. Que dit la Bible? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Ah, attends. Il dit, la connaissance de Dieu est quoi? Est plus haute est que plus les cieux. Haute que les cieux. Que feras-tu? Elle est profonde comme quoi? Le séjour des morts. Que sauras-tu? Que sauras-tu? Assieds-toi. Ce message que je m'apprête à te donner dans sa profondeur a été prêché au Astoria Palace. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit connaître Dieu. C'est aussi profond qu'aller jusque dans le monde des morts. Donc comment tu vas vous savoir puisque toi tu es un vivant? Qui me comprend? C'est-à-dire que Dieu, pour le connaître, sa manifestation va jusque dans la profondeur de la mort. Donc toi qui es vivant, qu'est-ce que tu peux bien savoir? Tu sais ce que le vivant peut savoir. Tu ne sais pas au-delà de ça. Mais celui qui est mort, il y a une autre facette de Dieu qu'il rencontre. Dieu est tellement infini. Dieu est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est tellement vaste qu'on ne peut pas le comprendre. On voit beaucoup de chrétiens se poser des questions. Ta question n'aura aucune réponse parce qu'il te demande qu'est-ce que tu peux bien savoir.
Bien-aimé, j'ai envie de te dire une chose. C'est Dieu qui se laisse trouver. Et il te présente une face que tu peux supporter. Il te présente une facette de lui que tu peux accepter, avec laquelle tu peux vivre. Parce qu'il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Maintenant, quand Moïse décide de le voir, il dit, je veux que tu puisses me voir, mais par mon dos. Donc, ça veut dire qu'il y a des parties que Dieu peut te montrer pour que tu restes en vie. Qui me comprend? Alors, quand je vois des personnes parler comme si elles connaissent Dieu, celui-là est de Dieu. Est-ce que tu connais de qui tu viens de parler? Celui-là est de Dieu. Lui-là n'est pas de Dieu. Dieu que tu dis, est-ce que tu le connais? Il dit, sa connaissance est plus profonde jusque même dans le séjour des morts. Qu'est-ce que toi tu peux bien savoir de lui pour savoir qui est de lui et qui n'est pas de lui? Qu'est-ce que toi tu peux bien maîtriser de lui? Jusqu'à Dieu, donc, se comporte comme des diomètres. C'est-à-dire l'appareil qui permet de déterminer la diotologie de quelqu'un. Dictionnaire zawitique. Il dit à Job, je t'ai tout arraché. Maintenant, toi qui es en train de murmurer, tu veux bavarder avec moi. Qu'est-ce que tu peux savoir de moi? Les amis de Job demandent à Job, qu'est-ce que tu peux bien connaître de Dieu? C'est pourquoi Jésus est venu nous aider. J'ai dit ça à Soya Palace. Jésus est venu nous aider. Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas, mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Des gens sont en train de se battre au nom de Dieu. Non, catholique n'est pas de Dieu, évangélique n'est pas de Dieu, celui-là est ceci, celui-là est cela. C'est au nom de qui vous vous battez? Est-ce que vous êtes sûr que vous-même vous le connaissez? La Bible dit, chacun connaît en partie. Ça y est, il y a une partie de Dieu que toi tu connais, mais il y a une autre partie que tu ne connais pas, que ton ami connaît. Mais tout ça, c'est Dieu. Dieu est un peu comme un éléphant qu'on présente à des aveugles. Et puis on dit à l'aveugle, il faut définir qui est l'éléphant. Et il y a un aveugle qui a pris sa main, qui a commencé à toucher les oreilles. Il dit, éléphant, c'est plat. C'est plat comme ça. On dit, il faut attaquer. Plat, large. Parce qu'il a touché l'oreille et c'est plat. Il dit, ah non, c'est comme ça. Il dit, le deuxième bâti, il a touché. Qu'est-ce qu'il a touché? La queue. Il dit, éléphant, mais c'est comme fil. C'est comme ça. Il a touché, mais il dit, qui me comprend? Le troisième est parti, qu'est-ce qu'il touche? Il touche les ivoires. Il dit, éléphant, c'est comme caillou, c'est dur et puis c'est pointu. Parce qu'au bout, la femme est blessée. Est-ce que les trois ont menti? Mais chacun a décrit une partie de l'éléphant qu'il a touché. Je réponds. Chacun a décrit une partie de l'éléphant qu'il a touché. Maintenant, comment toi tu fais pour définir clairement celui que personne n'a jamais vu? Nous sommes tous des aveugles et on s'approche de Dieu comme ces personnes s'approchaient de l'éléphant. Chacun touche une partie et puis il essaie de se faire une définition. Mais le gars, il est plus profond que ça. Ce monsieur, je ne sais pas si l'appeler monsieur, mais ce être-là, il est plus vaste que ça. Il dit, qu'est-ce que tu peux bien savoir pour te rendre propriétaire de lui? Ce que nous savons, ce n'est pas lui. Nous savons ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on se prosterne devant d'autres dieux. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est ce que lui ne veut pas. Mais lui-même, il faut qu'on apprenne à le connaître. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis et je répète à chaque fois et je l'assume. Le danger n'est pas de ne pas savoir. Mais le danger, c'est de ne pas savoir que tu ne sais pas. Parce que celui qui ne sait pas peut apprendre. Mais celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, pour lui, il n'a rien à apprendre. Et comme il n'a rien à apprendre, tu le prends, tu lui expliques, il te prend, il te réexplique quelque chose. Tu le prends, tu lui expliques, il te prend, il te réexplique. Vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'il estime qu'il comprend. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est le plus grand danger de l'humanité qui est là. Un homme qui ne sait pas, qui ne sait pas. C'est ça la définition de foi de l'orgueil aussi.
Tu ne sais pas et tu te comportes comme quelqu'un qui sait. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui est Dieu? Isaïe 45 nous a dit quoi? Il dit, on a lu ça à Astoria, il dit, je fais quoi? Il dit, je fais quoi? Je forme la lumière. Il dit, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Tu as quel verset? Verset 7. Alléluia. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est ça? Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est ça? Allons-y. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité, c'est la réussite. Et je crée l'adversité. Et c'est moi qui crée l'adversité. C'est le combat dans vos vies. C'est moi qui crée ça. Vous suivez? Moi, l'Éternel. Il dit, moi l'Éternel, celui que vous appelez Dieu. Je fais toutes ces choses. Il dit, moi je fais tout ça. Est-ce que vous voyez comment il est bizarre? C'est je te rends prospère. Celui qui vient attaquer ta prospérité, c'est moi qui l'ai créé aussi. C'est moi qui l'ai suscité. Il dit, moi, je fais tout ça. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Il est plus profond que ce que vous imaginez. Voilà pourquoi il dit à Job, il dit, qu'est-ce que tu peux savoir? C'est aussi profond que le séjour des morts. C'est même les morts, eux-mêmes se posent des questions là-bas. C'est-à-dire que tu es mort et demain, qu'est-ce qui m'a tué même? Je ne sais pas si je comprends. Eux-mêmes se posent des questions là-bas. Tu plaisantes avec celui de qui je te parle. Même les morts s'interrogent. Il est vaste. Et tu vois des personnes mettre Dieu au niveau de la sorcellerie. Non, Dieu m'a dit, je serai élevé, les sorciers disent, ils ne veulent pas. Et parce que les sorciers ont dit, ils ne veulent pas. Du coup, tu n'es plus rien devenu. Bon, ça veut dire que tu es en train de me dire que les sorciers sont plus puissants que celui duquel j'essaie de te parler. C'est que c'est mieux nous tous sommes devenus combien? Oui, on va dire chercher un amulette, on met sur nos coups. Parce que si on a jeté tout ça qu'on est venu ici, c'est parce qu'on sait que celui qui est ici est plus puissant que celui qui est là-bas. Le seul problème, c'est que ton fondement chrétien est raté. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu n'es pas trop en sécurité dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi tu as l'impression que si tu vas au village, tu n'es pas en sécurité. Si tu as Dieu avec toi, qui dans ton village peut se permettre de faire X ou Y chose? Qui? Ton problème, c'est que tu dis que tu as Dieu, mais tu sais que tu n'as pas Dieu. Je reprends. Vérité. Le problème, c'est que tu dis aux gens que tu as Dieu, mais toi-même, tu sais que tu n'as pas Dieu. Et parce que tu n'as pas Dieu, tu as peur. Parce que celui qui a Dieu n'a pas peur. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand quelqu'un, Dieu est avec lui, qu'il sait que Dieu est avec lui, il ne craint rien. Mais quand tu ne sais pas, que tu penses qu'il est avec toi, tu te dis, mais et si je me suis trompé, qu'il n'est pas là, ça peut mal se passer au village là-bas, donc c'est mieux, je vais rester ici. Qui me comprend? C'est la peur. Vous n'agissez pas par la foi, vous agissez par la peur, parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez Dieu. Donc votre langage ne sera jamais conforme au langage de celui qui a Dieu dans sa vie. Alléluia. Regarde ce que le psaume dit au chapitre 47, le verset 9. La Bible dit, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation sur la terre où Dieu n'est pas établi. Voilà pourquoi la Bible dit toute autorité est établie par Dieu. Il n'y a pas une nation sur la terre où Dieu n'est pas établi. Même dans ton village, où on dit qu'il y a les fétiches les plus dangereux, c'est Dieu qui règne. Il dit, il crée quoi? Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Je t'ai posé la question à toi, tu n'as pas pu me répondre. Si Satan, qui est le plus haut niveau, est le prince de ce monde des ténèbres, qui est le roi? Moi, je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est un démon. Il n'y a pas un démon qui est plus fort que Satan. Maintenant, lui qui est le plus haut niveau des ténèbres, on l'appelle prince. Mais prince là, si tu es allé à l'école, que tu es un peu cultivé,
Tu vas savoir que celui qu'on appelle un prince, c'est l'enfant d'un roi. Donc si le plus haut niveau de l'obscurité est un prince, qui est le roi? Voilà pourquoi Ésaïe te dit, le Dieu que tu pries là, c'est lui qui forme les ténèbres, il est le roi. Il n'y a pas une chose qui se passe dans les ténèbres sans que Dieu ne donne son OK. Il n'y a pas une chose. Maintenant, la raison pour laquelle il donne le OK, c'est ça que tu dois chercher à connaître. Pourquoi il donne OK au diable? Pourquoi il donne quitus aux sorciers pour qu'ils viennent te persécuter? Pourquoi il ouvre la porte pour qu'ils te poursuivent? Il dit rien ne t'arrive si lui n'a pas permis. Pourquoi il ouvre la porte? Pourquoi il permet? Voilà les questions intelligentes qu'un chrétien doit se poser. Pourquoi Dieu as-tu permis que telle chose m'arrive, que je perde mon travail pendant que tu sais que je suis père de famille? Pourquoi as-tu permis ça? Quelle erreur j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire qui a pu parler contre moi? Parce que Dieu n'a pas de sentiment. Dieu n'a qu'une parole. Et sa parole, c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. C'est le principe de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que toutes les religions, que ce soit bouddhiste, toutes les religions, même dans la tradition, tu vas voir que les hommes ne connaissent pas Dieu. Quand ils ne connaissent pas Dieu, c'est en griffe. Ils ne sont pas chrétiens. Mais eux tous ils disent, tout se paye sur terre. D'autres appellent ça le karma. Ça y est, tu tournes, ça revient vers toi. D'autres appellent ça cause à effet. Chacun appelle cette loi-là comme il veut. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a un principe qui fait que tout ce que tu fais là te rattrape. Qui me comprend? C'est ça qu'on appelle Dieu. Tu vois que Dieu n'a pas de religion. Dans toutes les religions, le principe est appliqué. Dieu n'est pas dans tes histoires de je suis chrétien. Si tu es chrétien que tu ne respectes pas le principe, tu es au courant. Et je ne sais pas si on se comprend. Non. Tout ce qui t'arrive, c'est lui qui est derrière. Il dit c'est lui qui crée l'adversité. Donc tu penses qu'il peut te poursuivre si Dieu n'a pas donné un carburant? Vous priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Regarde ton voisin, demande à ton voisin qui est Dieu. Donc le grand tas que je veux que nous puissions traiter, amen, c'est la nature de Dieu. Allons-y maintenant sur le petit 1. Vous allez prendre d'abord, parce que c'est une école, c'est l'école du potier. Donc celui qui n'a pas piqué feu, il fasse attention. Ou bien demande à quelqu'un. Demande à quelqu'un. Si tu n'as pas de piqué feu, lève la main, peut-être quelqu'un va t'aider à avoir rapidement. Regarde. La nature de Dieu est petit 1. Dieu est le créateur de toutes choses. On se comprend? Dieu est le créateur de toutes choses. Celui qu'on appelle Dieu, il est le créateur de toutes choses. Amen. Allons-y en Jean chapitre 1. Oui, à partir du verset 1er, dépêche-toi. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Vous pouvez mettre ça sur le petit 1. Dieu est le créateur de toutes choses. Vous mettez Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Allons-y. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu te bénisse. Amen. Donc vous voyez que Dieu était la parole et c'est la parole qui a tout fait. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça. Tout fait. Ou bien je me trompe? C'est ça. Attends, peut-être que je suis en train de vous mentir. C'est ça? Quoi? Alléluia. C'est ça? Hein? Très bien. Regardez. Quand je vais en Colossiens chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, c'est écrit ce qu'est la parole. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. La Bible dit toutes les choses. Ça veut dire que tout ce qui peut exister dans le ciel a été créé par la parole. Tout ce qui peut exister sur la terre a été créé par la parole. Ça veut dire quoi? Sorciers, lumière, ténèbres, anges, démons. Tout ça a été créé par la parole. C'est ce que j'ai en train de dire. Tout a été créé par la parole. La Bible dit quand Dieu a créé toutes ces choses, il dit tout ce que j'ai fait est bon. Tu ne peux pas tuer Satan. Parce que quelqu'un l'a créé. Ce quelqu'un-là, quand
Quand Satan est rentré chez lui, au temps de Job, au lieu de le tuer, il a causé à lui. Il dit au diable, d'où viens-tu? Tu n'as pas lu? Il dit, je suis allé parcourir la terre et m'y promener. C'est-à-dire que toi qui le cherches pour le tuer, là, normalement Dieu devait le prendre. Toi, on te cherche sur la terre pour te tuer. Enfin, on t'a attrapé. Il le prend, il le gorge. Nous tous, on est sauvés. Bravo. Mais ils ont eu le temps de causer quand il envoie encore. Pour dire, va. Attaque cet homme-là. Fauche-le, mais ne le tue pas. Je veux voir si Mérénie. Et un homme qui n'a rien fait. Il dort, il se réveille, problème sur lui. Boum. Qui a créé le problème là? C'est Dieu. Dieu dit, je crée l'adversité. Un homme intègre, droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal, l'homme là te craint, il te respecte. Regarde ce que tu lui fais. Tu prends tous ses enfants, ils meurent en une seule journée. Tu prends son champ, on lui vole tout, on brûle son champ. Tu prends sa santé, tu la livres au diable, le diable le remplit, tu le sais, il se gratte même une bouteille. Sa femme le regarde et dit, attends, tout ce que tu as fait pour Dieu là, c'est ce qui permet dans ta vie qu'elle a. Maudis-le et meurs, c'est mieux. Il dit, femme, tu parles comme une femme stupide. Je suis venu nu, je vais repartir nu. Dieu a donné, il a repris, que son nom soit béni. Parce que Job comprend que Dieu n'est pas n'importe qui. Mais plus tard, regarde, Dieu rencontre Job. Job essaie de plaider un peu sa cause, il y a la réponse de Dieu. Dieu lui demande, tu veux te plaindre d'une manière, mais est-ce que tu connais les lois du ciel? C'est toi qui as fixé les nuages en haut? Est-ce que toi tu as donné une limite à la mer? C'est toi qui fais résonner le tonnerre, c'est toi qui envoies les éclairs pour que tu me donnes des leçons, toi Job? Et je pense qu'on se comprend. Regarde la réponse de Dieu. Et toi tu es là 2 fois, tu es en train de dire non, c'est-à-dire que je suis découragé, je ne vais plus venir à l'église. Tu penses que Dieu dit va te faire quitter la terre, ton papa peut parler? Est-ce que tu sais qui est Dieu? C'est Dieu qui te regarde d'être tes gars du corps. Et puis tu meurs, et puis ton gars du corps ne peut rien faire. Et quand tu es mort, il enlève son chapeau, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Même ta maman ne peut rien faire. Est-ce que vous savez qui est Dieu? Celui qu'on doit craindre, ce n'est pas le sorcier. C'est Dieu. Voilà pourquoi on te demande d'avoir la crainte de Dieu. Parce qu'aucun sorcier ne peut détruire ta vie, attaquer ton foyer, tes affaires, tout, si Dieu n'a pas livré tes affaires. Tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je t'exhorte à redoubler d'efforts dans la crainte de Dieu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Tout a été créé par lui. Voilà pourquoi je dis que Dieu a créé toutes choses. C'est tout ce qui existe que vous voyez, que vous appelez bien haut, que vous appelez mal haut, que vous appelez ange, que vous appelez démon. La Bible dit tout a été créé par lui. Regarde ce que Colossiens nous dit encore. La Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre, qui sont plutôt dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Choc. Ça dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, c'est lui qui a créé. Et quand on dit pour lui, là, c'est-à-dire que c'est pour son but. Ça lui appartient. Il prend ça pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu est comme un gars qui joue aux échecs. Il pousse un pion ici. Après, il prend une autre, il pousse un autre pion. Et puis, il est là, et puis il te regarde pour voir comment tu vas te comporter. Il pousse le pion de ta grand-mère. Elle te poursuit un peu. Après, il pousse le pion. Il dit, prie, elle va tomber. Et quand tu pries, elle tombe. Il dit, glorifie-moi. Tu dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il dit, bon, d'accord, je t'envoie maintenant au niveau supérieur. Et il s'amuse avec toi. Et toi, un gars comme ça, tu veux t'amuser à lui. Tu veux plaisanter à lui. C'est-à-dire qu'on quitte ici, tu peux ne même pas arriver à la maison et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Tout ce qu'on va faire, c'est bavarder. On t'enterre. Et puis, si tu ne crois pas, vous faites semblant de mourir, tu vas voir. Il n'y a rien. Même ta femme, elle ne va pas tomber avec toi dans la tombe. Le jour de ton funérail, il y a un nouveau Doubéi. Et puis il n'y a rien. Tu ne crois pas? Essaie de mourir, tu vas voir. Aïe. Et puis il n'y a rien. Tu n'es pas le nombril du monde. Des hommes plus puissants que toi sont morts. Des personnes sont mortes. Oufou est mort.
Bon, laissons les gens. Où fouet? Où fouet? Où fouet? Nous, on était petits, on entendait parler de 3 000 milliards au Vatican. Qui se rappelle ça? L'homme qui a ça est mort. Il a fait la basilique la plus grande du monde. Il est mort. Toi, tu n'as pas encore un bananier qui porte ton nom. C'est toi, Dieu parle. Non, c'est-à-dire que je suis découragé. Tu penses que quoi? C'est toi qui as besoin de lui. On voit des chrétiens aujourd'hui, tellement ils n'ont pas compris la base de la vie chrétienne, on doit les supplier pour prier Dieu. On doit leur faire la poursuite, la course pour adorer Dieu. C'est toi qui as besoin de lui. Ta présence, ton absence ne change pas son statut. Il est puissant avant toi, il sera puissant après toi. Tu n'es qu'une virgule dans un monde qui ne finira pas à cause de toi. Tu n'es rien. On bat toi avant toi ici, les gens sont morts. Il n'y a rien, on continue. Tu penses que tu peux menacer Dieu? Si tu ne me bénis pas, il ne vient plus aller, mais ne viens pas, on va te poursuivre, on va te tuer. Tu seras un poulet de Pâques. Et puis c'est tout. Quand tu ne connais pas ce qui te poursuit là, tu ne sais pas comment tu as couru. Tu vas menacer quelqu'un qui est ton sauveur. Lui qui peut t'aider, tu vas le menacer. Après ça, je ne viens plus à l'église. Quoi? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Il est important de restaurer le fondement de ta foi parce que tu as une mauvaise appréciation de qui il est. Et les problèmes que tu es en train d'avoir, je te dis que ça vient de lui. Parce qu'il voit que tu ne l'honores pas. Il dit, lui, il honore celui qui l'honore. Honorer, c'est quoi? C'est il te grandit, il te rend grand. Il te rend grand. Il rend grand celui qui le rend grand. Mais celui qui le rend petit, il le rend plat. Et je pense que je comprends. Donc il y a la honte qui vient dans ta vie là. C'est parce que Dieu n'est pas content de toi. Il dit, et l'opprobre ne sera plus jeté sur le peuple sur qui mon nom est invoqué. L'opprobre, c'est la honte. Quand le nom de Dieu est sur toi, il se charge de ne plus jamais te faire croiser la honte. Mais quand tu as son nom sur toi, que la honte vient, c'est que lui-même t'a livré. Lisez la Bible. À chaque fois qu'Israël se comportait mal, c'est Dieu qui les livrait à leurs ennemis. Lisez la Bible. Ils ne sont pas partis être esclaves à Babylone parce qu'ils voulaient. Dieu a prophétisé par Jérémie qu'ils allaient être captifs en déportation. Parce que le peuple était rebelle. Vous pensez que tout l'esclavage d'Israël, c'est par rapport à quoi? C'était le faux comportement qui fait que Dieu les livrait à leurs ennemis. Donc tes ennemis qui ont la victoire, là, de fouille dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Et puis Dieu permet qu'ils aient la victoire. Parce que quand le nom de Dieu est sur toi, il ne permet pas que tu te comportes comme n'importe qui. Il ne met pas son nom sur tout le monde. Il t'a regardé avec tous tes défauts. Il t'a dit que lui, il t'aime. Il te fait confiance. Il veut te confier une grande destinée. Prends ta vie au sérieux, c'est impossible. Comporte-toi bien, c'est impossible. Non, la chair est faible. Ta chair est faible, ta vie aussi sera faible. Allons-y dans la faiblesse. Et tu ne le crées pas. Je parle à quelqu'un. Il est le créateur. Allons-y en Néhémie. Néhémie chapitre 9, le verset 6. Il dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Oh, regarde comment le verset me donne la chair de poule. Il dit, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi qui as fait ça. Et puis regarde, il précise, c'est ce qu'il a précisé là même qui me donne des frissons. Il dit, toi seul. Regarde, le toi seul, on a mis ça en 2 virgules. Ça dit, c'est toi, virgule. Éternel, virgule. Toi seul, virgule. Tu n'as pas peur? Il n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Lui seul, il peut tout faire. Quand on sent Dieu peut tout faire, oh, c'est pas musulman. Il peut tout faire lui seul. C'est-à-dire que où tu es assis là, il peut te prendre comme ça, bim. Et puis sans ton effort, il te rend milliardaire le soir là. Et puis il n'y a pas de débat. Si ton quartier veut qu'ils disent que tu as vendu drogue, ils s'en foutent de ça.
S'il veut qu'il dise que tu as sacrifié quelqu'un pour devenir riche, il s'en fout de ça. Il prend qui il veut, il le met où il veut. Lui seul, sans ton papa. Tu vois des personnes, Dieu veut te bénir, tu regardes dans ta famille qui va t'aider. Tu peux dire Dieu a besoin de quelqu'un. Néhémie dit, toi seul, tu as fait tout ça. Dieu ne compte pas sur ton oncle. Lui seul suffit. Et on te dit, tu as Dieu avec toi. Et tu te demandes qui va m'aider. Attends, j'entends mal ou bien? C'est comme si on dit, tu as le président Alassane Ouattara avec toi. Et puis toi, tu demandes qui va me permettre de travailler au ministère de la Défense. Adama. On peut faire ça. Tu as ado. Et toi. Et tu demandes qui peut m'aider à travailler au ministère de la Défense. Ah! C'est ton voisin qui a dit. Si tu veux nous insulter, il faut nous insulter. Toi, tu appelles ado, il décroche. Tu nous demandes comment tu travailles au ministère de la Défense. Mais le ministre, même s'il ne veut pas, même, il est limogé. Le ministre, même quand il te voit venir, il peut dire que c'est le président qui t'a envoyé là. Lui-même, il a envie de te mettre à sa place. Tu es plus que œuf dans le ministère. Tu ne crois pas? Bon, laisse œuf. Sachet d'eau, 5 francs, 5 francs. Tu vois, les femmes qui attendent, tu vois le sachet là gonfle, il reste un peu ça, c'est baissé là. Tu es comme ça. Quelqu'un a cœur de te toucher. Et tu vois des gens à qui on dit, tu vois même des gens dans les entreprises qui se prennent pour les narines du monde parce que c'est bon, ils ont relation. Tu ne peux pas leur parler parce que derrière est soudé. Maintenant, nous, on n'a pas un homme derrière nous. On a Dieu. Néhémie dit, tu as fait toutes choses, toi seul. C'est la raison pour laquelle celui qui a Dieu avec lui, son assurance même de faire frôle l'orgueil. Parce qu'il est tellement sûr de lui, il ne doute jamais de quoi que ce soit. Il n'a peur de rien, celui qui a Dieu avec lui. De rien. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar va apprendre qu'il y a des hommes qui ne se prosternaient pas devant sa statue. Ces hommes-là, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit quand il va arriver, il va dire à ces personnes, je sais que vous me craignez, et puis c'est parce que les gens veulent gâter votre nom que vous n'êtes pas prosternés. Mais on peut régler ça à l'amiable. Prosternez-vous, on va avancer. La Bible dit, les trois l'ont regardé, il dit, roi, donne paix. Faut pas, tu vas parler beaucoup, tu vas penser qu'on t'a manqué de respect. On se prosterne pas. Ce que tu veux faire là, il faut commencer à faire en même temps. Parce qu'on ne va jamais se prosterner. La Bible dit, et le roi changea de visage. Pour lui, c'est un visage de colère. Jean, il est trop fâché. Jean, dans les films, là, il change de visage. Le fait qu'un homme change de visage sur toi, ça signifie quoi si tu as Dieu avec toi? Ça signifie rien. La Bible, le roi changea de visage. Il pense que son visage, il a serré, ça va intimider les gars là. Mais ils ont regardé son visage comme ça. Oh, son visage est serré. On se prosterne. Pah! Il dit alors, chauffez la fournaise 7 fois pour montrer aux gens que lui, il est puissant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il marchait avec eux. Tu sais qui tu pries? Tu sais qui tu pries? Tu sais qui tu pries? La Bible, il les a pris. Il les a fait jeter. Même ceux qui les ont jetés, là, le feu les a tués. Mais eux, ils ont marché dans la fournaise. Et la Bible dit, il a vu 4 personnes. Le roi, lui seul, se lève. Ce n'est pas tout le monde qui a vu. Hein? C'est lui seul. La Bible dit, il était assis. Quand on les a jetés, le roi s'est levé. Et il demande, est-ce que ce n'est pas 3 personnes on a mis? On dit, oui, roi, c'est 3 personnes. Il dit, mais pourquoi j'en vois 4? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas vu la 4e personne. Dieu ne se montre pas à tout le monde. Mais quand quelqu'un veut te montrer que lui, il est Dieu, c'est à lui que Dieu se montre. Et c'est pas si on se comprend. Dieu ne se montre pas à tout le monde. Si quelqu'un veut voir ton Dieu, qu'il ose se lever contre toi, il va voir ton Dieu.
Tu penses que tu es seul, tu n'es pas orphelin. Arrête d'avoir peur de l'homme, il n'y a rien. Si le sorcier de ta famille veut se convertir, qui t'attaque? Il a deux choix, soit on le baptise ou on l'enterre. C'est les deux directions qu'on peut lui donner. C'est pour leur conversion qu'ils nous poursuivent. Aïe, il n'y a rien. Regarde ton voisin, dire à ton voisin, il n'y a rien. Toi qui veux le passer par les eaux du baptême, comprends ce que je te dis. Il n'y a rien. Il n'y a pas une protection sur la terre qui dépasse la protection que je te prêche. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il n'y a rien. Aïe. Les sorciers, c'est des pisseurs. Il y a quoi? Il n'y a rien. Des gens qui attendent que nous on dorme pour venir nous poursuivre. Quand tu es fort là, tu n'attends pas que je dorme. Arrête d'accorder de l'importance à des gens même qui sont des lâches. Ils n'ont aucune valeur. Ne leur donne plus jamais de la valeur. Il n'y a rien. Regarde ce que Dieu dit. Il se donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur la puissance. Il dit, et quoi? Et rien. C'est que Dieu lui-même te dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'autres me regardent et disent, non, je suis orgueilleux ou bien je me prends. Mais je me prends. Dieu est à moi. De ne pas me prendre. C'est que qui peut se prendre alors? Il y a des gens colonels et derrière eux, ils se prennent. Ministres et derrière eux, ils se prennent. Moi, j'ai Dieu. Faut pas me prendre. Mais moi, mais serait la prise. Moi, mais ici, la prise même. Toi, tu te prends. Moi, ici, la prise. Tu peux te brancher sur moi-même pour te prendre. Aïe. Celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Hey, toi, ta relation détient un stylo qui peut renvoyer. Moi, ma relation détient le souffle qui peut tuer. Entre toi et moi, qui est qui? Qui est qui? Oh, quelqu'un peut dire une offrande d'acclamation à Jésus. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Entre toi et moi, qui est plus dangereux? Il n'y a rien. Tu as qu'à donner ta vie au Seigneur. Je te dis qu'il n'y a rien. Il dit, et rien ne pourra te nuire. Arrête de te laisser troubler par quoi que ce soit. Il n'y a rien. Non, les gens sont allés faire fétiche. C'est pourquoi en tissu, ça ne rentre pas. Dieu fait plus que ça. Il y a des pasteurs, ceux qui ont dit le témoignage, ils ont tiré sur un bout portant, c'est pas rentré. Vous n'avez jamais entendu ça? Dieu fait plus que ça. Bon, je vous lis une histoire même qui est biblique. Samson. Est-ce que vous savez que Samson est anti-balle, anti-couteau, tout ça? Vous ne savez pas? Je vous explique, vous-même allez analyser. Je vous explique, vous-même, vous allez analyser. On se comprend? Parce que tant que tu ne plonges pas dans la réalité de l'histoire, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. L'homme là, il a une mâchoire d'âne. C'est une mâchoire. L'âne là, c'est l'animal. Et il se bat contre 3000 soldats. Avec une mâchoire d'âne. On se comprend? Pas couteau, hein? Pas épée. Mâchoire d'âne. Bon, c'est vrai qu'âne aussi a pas quitte, mais mâchoire d'âne. Dites-moi, même si tu es Rambo, nous tous nos épées, 3000 épées, au moins quelqu'un va te faire comme ça. Au moins. C'est-à-dire, on ne t'a pas tué, mais on fait comme ça. Au moins. C'est-à-dire, pour que nous, on soit un peu consolés, on te fait au moins comme ça. Mais la Bible, Samson se bat avec 3000, il est tué, lui-même il n'a rien. Ça veut dire quoi? Toute arme qui était forgée contre lui était sans effet. Tu le tapes à épée, c'est comme si tu l'as tapé avec rien. Lui, il prend un mâchoire, là, quand il te gifle, KO. Tu le prends, tu le piques, il n'y a rien. Lui, il prend KO. Voilà comment il les frappe. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir peur de l'attaquer. La Bible, ils se demandaient d'où venait sa force. Parce que toutes les armes qu'ils avaient n'avaient pas d'impact sur lui. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Ils sont pas 10, il est seul. Il prend la mâchoire, il rentre au milieu d'eux. Tu le piques, ça rentre pas, il te gifle, tu meurs. Bon, l'homme, lui, là, tu fais comment? Voilà le problème des Philistins et Samson. Ils avaient un problème. Comment faire pour le tuer? Comment? La preuve, on est qu'avant d'envoyer Dalila, ils ont commencé à l'espionner. Ils n'osaient plus l'affronter. Donc, ils se cachaient même pour chercher d'où vient sa force.
Et il espionnait, parce que tu t'en vas, c'est du suicide. Mon ami, c'est que la mort t'appelle. Qui a regardé le sketch de Zongo? Il a dit, Tao, la mort t'appelle. Jimmy, la mort t'appelle. Qui connaît le sketch là? Et voilà comment ils ont procédé. Ils cherchaient à envoyer Dieu à quitter derrière lui. Parce que le Dieu de Samson faisait que toute âme forgée contre lui était sans effet. Dans Dieu, il y a anti-pustulé. Il y a même plus dangereux qu'anti-pustulé. Vous pensez que c'est qui le diable a regardé pour faire ça? Le diable, c'est le singe de Dieu. Il imite le Seigneur. Tout ce que le diable n'a rien créé. Et Néhémie dit, c'est toi Dieu qui a fait toutes choses. Anti-poison, c'est Dieu qui a créé ça. La preuve, Jésus dit, même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. C'est ça anti-poison. Ça vous dit quoi? Notre Dieu est capable de tout. Arrêtons d'attribuer quelque chose au diable. Le diable n'est le créateur de rien. Néhémie dit, c'est toi seul qui a fait toutes choses. Sois fier d'avoir ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fier d'avoir ce Dieu-là. Néhémie, Psaume plutôt, chapitre 139, verset 13 nous dit, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tes parents, c'est qui tu comptes là, ils ne connaissaient pas ton sexe. Mais regarde ce que Psaume dit. Il dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est-à-dire, elle-même là, elle a retaillé, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais toi, tu as l'atelier de couture. Et puis comme un tisserand, tu as commencé à me forger. Tu as commencé à me créer, à me concevoir comme un tissu qu'on va prendre pour porter à la Paquinou. Tu as commencé à me concevoir jusqu'à ce que je suis devenu bébé. Personne ne connaît mon sexe, mais toi, tu me connais. Voilà pourquoi Romain dit, car ceux qu'il a connus d'avance, nous, on les a connus ensuite. Lui, il les a connus d'avance. Lui, il te connaît avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Tu n'étais pas encore formé dans le ventre de ta mère. Moi, je te connaissais. Arrête de penser que tu es un hasard. Non, tu n'es pas né pour être malheureux. Il te connaissait avant que tu viennes ici. Et s'il t'a envoyé sur terre, ce n'est pas pour vivre la vie que tu vis là. Cette vie-là, c'est la conséquence d'un péché que tu as choisi. Si tu te détournes de cette mauvaise voie, tu vas voir ta vraie vie. Le pourquoi il t'a envoyé sur terre, il va te montrer. Il ne t'a pas envoyé sur terre comme quelqu'un qui visite le zoo pour venir voir que le chien existe. Ou bien, non, ça on appelle ça la mer. Répète avec moi, la mer, mon mer. Et puis tu meurs, c'est fini. Une existence aussi inutile. Tout ça, pour ça. Tu es sûr? Son dessein est plus profond que ça. Son dessein est plus profond que ça. Dieu t'a envoyé sur la terre pour vendre ton picot. Bon, toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir ce que tu es en train de nous expliquer. Il faut voir. Si Dieu te fait venir sur la terre, c'est pour marquer ta génération. Maintenant, ce que tu vis aujourd'hui, ça dépend de comment toi-même tu te traites. Ton attitude détermine ton altitude. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu ramène vers toi. Ou ce que tes parents ont fait, c'est ça que Dieu ramène vers toi. C'est les deux choses qui nous font souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit, nos parents ont mangé des raisins. C'est les dents des fils qui ont été agacés. C'est pour dire que ce que tes parents font, c'est ce qui te rattrape en bien ou en mal. Ce que tu fais, c'est ce qui te rattrape en bien ou en mal. Donc le mal qui vient dans ta vie, là, ça a une origine, soit chez toi ou chez tes parents. Mais Dieu n'est pas le coupable. Parce qu'il t'a donné ce que tu as sémé. Qui me comprend? Voilà pourquoi Dieu n'est pas coupable. Tout ce qu'il fait est bon. Parce que tout ce qu'il fait là, il regarde sur ce que toi tu as fait pour te ramener. Qui me comprend? Sois fier d'avoir ce Dieu-là. Petit 2. Vous savez, le petit 1, il a créé toutes choses. Le petit 2, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Romains chapitre 9, le verset 19 à 21. Nous sommes à l'école du potier. Le deuxième culte désormais est le culte de la restauration des fondements de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on ouvre ce majestueux culte avec la personne de Dieu. Qui est Dieu? Parce que tant que tu ne sais pas qui te surveille, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Oh, je dis tu ne sauras pas de quoi tu es capable. La Bible dit, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme,
toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Hein? Vous voulez qu'on reprenne? Vous voulez qu'on reprenne? Écoutez attentivement ce que Romain dit. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est à la volonté de Dieu. Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Romain est en train de t'enseigner la dimension souveraine de Dieu. Pour te dire, ta vie que tu as là, tu penses que tu peux te plaindre de qui tu es? Le chrétien doit avoir d'abord une vie de louange. Il faut louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Tu ne peux pas contester avec lui. Je t'ai parlé tout à l'heure de Job. Job n'a rien fait. Il s'est réveillé, il est malade. Il s'est réveillé, il est pauvre. Il s'est réveillé, ses enfants sont morts. Il n'a rien fait. Il veut se plaindre. Dieu lui demande, tu es qui? Est-ce que c'est toi qui connais les lois du ciel? Est-ce que c'est toi qui as donné la limite à la mer? Bon, c'est quitté où? Je t'ai dit, mes enfants sont morts. Est-ce que je t'ai demandé qui a limité la mer? Mais il dit, Job, si tu peux répondre à ces questions-là, je vais répondre à ta question. Comme tu es rentré en débat et moi, débattons. Et Romain te dit, toi tu es qui? Toi qui veux contester Dieu. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Bénis d'abord Dieu pour la vie que tu as. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toi au moins tu as encore la vie. Toi au moins tu as encore la vie. Si lui décide que tu n'as plus la vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Chez qui tu vas te plaindre? Quelle relation tu peux appeler? Quel oncle? Tu as le bipé, il va te rappeler. Qui auras-tu même le temps d'appeler? J'ai vu des personnes descendre comme ça, bim, en moins de 15 minutes, parti. Moins de 15 minutes. Quitter la vie comme ça. C'est la personne est droite, elle se porte bien, elle descend comme ça. Si partir sans explication, qui toi tu peux appeler si Dieu dit c'est fini? Arrête de le tester. Il faut arrêter de le provoquer. Qui me comprend? Il faut d'abord bénir ta vie. Bénis Dieu pour ta vie. La maison que tu as, c'est vrai, ce n'est pas la maison que tu souhaiterais avoir. Mais comprends que Dieu est tout puissant. Il a regardé et dans sa puissance, d'abord, il t'a donné cette maison. Ta famille n'est pas riche, ce n'est pas la famille que tu voulais avoir. Ta maman, ce n'est pas Lee, ce n'est pas la maman que tu voulais avoir. Tu as honte d'elle. Mais écoute-moi bien, Dieu est tout puissant et il est plus intelligent que toi. Quand il a calculé, c'est cette maman analphabète-là qu'il a regardé et il dit c'est la meilleure femme pour toi. Et toi, tu vas partir dire j'ai honte d'elle. Tu es maudit. C'est juste la malédiction, c'est rien d'autre que ça. On voit des personnes qui cachent leur famille parce qu'il n'y a pas de tabouret chez ton papa. Le singe n'a pas de maison, il a branche, mais il a ses enfants et ils sont fiers de lui. Dans sa toute puissance, ce qu'il nous donne, il faut aimer. Ton père n'a pas les moyens, n'envie pas le père de quelqu'un. Apprécie Dieu pour la vie de ton père et lutte pour l'améliorer. Le vrai bonheur, c'est l'appréciation de ce qu'on a et de qui on est. Dieu n'aime pas les envieux. Il est tout puissant. Il dit c'est lui qui fait, c'est lui qui envoie la prospérité et c'est lui qui crée l'adversité. Personne ici n'a prié pour être pauvre. Dis-moi, qui va se réveiller matin, il va prier, Seigneur, appauvris-moi s'il te plaît, pour que je teste pour voir ce que ça signifie. Qui? Oui. Personne. Qui s'est réveillé matin et dit, Seigneur, si tu me rends handicapé, je vais te louer. Il faut tordre mon pied s'il te plaît. Qui? Pour que toi tu vois quelqu'un qui a mal au pied, tu te moques. Regarde comme il marche. Regarde comme il marche. Hey! Hey! La Bible dit, celui qui méprise le pauvre, méprise celui qui l'a créé. Donc l'homme qui fait pitié, qui passe devant toi, duquel tu te moques de celui qui l'a créé. Tu penses qui se réveille matin et puis prie pour que sa bouche soit penchée? Les maladies qu'on voit, ça fait rire. La tête de l'enfant, c'est la tête de l'enfant là même.
Dieu est tout puissant. Tu as fini de mettre tes enfants au monde? Tu as eu son enfant là. Et tu es contente, hein? Oh, la vie est belle. Ris. Ris bien. Mais rappelle-toi de ce message. Dieu est tout puissant. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire, malheureux est celui qui s'assoit avec les moqueurs. Tu as un groupe passé le temps à vous moquer. Et toi, tu es la personne qui rit plus fort. Ris. Ris bien. Mais il faut savoir que tous les malheurs, même une femme qui sort pour aller au travail, puis qui glisse et puis elle est mal tombée là. Elle n'est pas tombée parce qu'elle a prié. Tout le monde peut tomber dans la vie. Tout le monde peut tomber dans la vie. Pour elle là, c'est sur le goudron elle est tombée. Toi, tu peux travailler puis tu as quitté en l'air comme ça, chômage, bim. Tu es tombé aussi, mais d'une autre manière. Et puis tu perds ton travail devant et dis, mais pourquoi j'ai perdu mon travail? Parce que tu t'es moqué quelqu'un qui est tombé. Toi aussi, tu dois tomber pour que tu vois comment on se moque. Puis te voici. Dieu, il a plusieurs manières de nous payer. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Ce que tu vois qui fait rire là, c'est un jugement, ça va envoyer vers toi. Donc il faut fermer ta bouche. Ce qui peut te faire rire, enlève tes yeux devant. Parce que laisse-moi te dire, tout ce qu'on te présente active dans ta vie un jugement. Il dit, on vous mesurera avec la mesure que vous utilisez pour mesurer les autres. C'est quoi je vous ai dit que le prochain, c'est la prochaine version de toi. Quand Dieu te présente quelqu'un, c'est que dans la vie, il y a une réclamation qui veut te rendre comme ça. Ah oui. Si tu vois les pauvres qui viennent beaucoup t'aider, c'est que la pauvreté te guette. Mets ça dans ta tête. Si tu vois les malades venir, c'est que la maladie te guette. Enfant mongolien te poursuit. Tu les insultes, ça te guette. Oui, c'est comme ça Dieu fonctionne. Il t'envoie ton prochain. Or, en tant qu'on dit, le prochain, c'est le suivant. C'est la version suivante de toi. La prochaine version de toi. C'est ce que tu peux devenir du jour au lendemain. Donc quand tu vois un pauvre, là, comprends qu'il n'est pas né comme ça. Tu peux devenir comme ça aussi du jour au lendemain. Tu vois un malade, il a fait AVC, il est comme ça. Ils avaient ri dans la toute puissance de Dieu, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Un homme est né aveugle. On a demandé à Jésus qui a péché, son père ou sa mère. Il dit personne, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate par lui. Il y a des gens que Dieu fait venir au monde comme ça. Ils n'ont pas péché, ils n'ont pas prié, ils n'ont rien demandé. Ils sont venus comme ça. Il n'a pas oreille, sa bouche est bizarre. Il est venu comme ça. Il n'a pas bipé Dieu pour dire il faut me créer comme ça. Toi, tu le vois, tu ris parce que tu es bien droit. Tu es bien droit, hein? Il n'y a pas de problème. Ris. C'est que tu n'as pas encore connu qui est Dieu. Tu penses qu'il t'aime que tout le monde? Détrompe-toi. Détrompe-toi. Nous sommes égaux devant lui. Ah oui. Et même la présence de Christ ne te met pas au-dessus de la loi. Est-ce une caméra? On répond comment? Amen. D'accord. Maintenant, est-ce que toi, amen? Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il dit, est-ce que l'argile peut se plaindre de la forme qu'on lui donne? Bien-aimé, apprécie d'abord ta vie. Et puis prie maintenant pour que Dieu te positionne dans ta destinée. Dans la vie, on ne se plaint pas. On rend grâce à Dieu et puis on recherche la destinée. Voilà pourquoi Jésus est le chemin. Donc, on rend grâce à Dieu et puis on recherche quoi? Le chemin. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tout le monde cherche son chemin. Celui qui n'a pas encore trouvé son chemin, ne te moque pas de lui. Il y a un proverbe qui dit, tant que tu n'as pas traversé la rivière, ne te moque pas de ton ami qui se noie. On ne se moque pas de lui. Tu vois des personnes de l'église, tu es pasteur, l'église de ton ami est en train de tomber. Les membres le quittent et puis toi, ça te réjouit. Je savais, c'est bien fait. C'est bien fait. Il est trop mauvais. Toi, tu es trop gentil, hein? Tu es trop bon, hein? Et quand c'est toi qui dois grandir, hein? Mais quand le jugement va venir chez toi, lui, c'est 10 personnes, il a perdu. Mais toi, même briques même là, ils vont voler.
Même brique va te quitter. Baf va te quitter. Tout va t'abandonner. Fais attention à l'opportunité de jugement parce que Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il crée la prospérité et il crée l'adversité. Quand tu prospères, rends grâce à Dieu et ne l'abandonne pas. Tes affaires commencent à marcher, tu arrives à acheter des voitures, tu as pu payer une maison. Que cela ne devienne pas sujet d'orgueil pour toi parce que Dieu est tout puissant. De toute façon, il est puissant pour te mettre en haut. C'est comme ça, il est puissant pour te mettre en bas. De toute façon, il est puissant et puis tu as une grosse voiture, une belle maison. C'est comme ça, il est puissant, tu peux te retrouver à dormir chez ton frère du jour au lendemain. Il y a des gens qui avaient l'argent qui se retrouvent aujourd'hui dans le salon de leurs camarades. La vie, c'est un balai qu'on ne maîtrise jamais. Tu peux toujours faire faux pas. Qui comprend balai? Des fois, dans le balai, il y a 3 qui sont alignés, puis il y a un qui est fort dans vaurien. Lui, il n'est jamais en phase avec les 2 autres. Quand eux, ils sont sur un pas, lui, il est sur un autre pas. Tu penses c'est un autre morceau, il danse. Il garde tout le balai. Qui garde la vie, un truc comme ça? C'est ça la vie. La vie, là, tu ne maîtrises jamais rien. Ton papa a l'argent, parle avec modestie à ceux qui sont pauvres. C'est ton papa qui a l'argent. C'est ton papa qui a l'argent. Ta maman a l'argent, ne sois pas arrogant. C'est ta maman qui a l'argent. Tu peux quitter ici et puis elle n'est plus là. Et puis tes oncles mettent la main sur l'héritage. Ou bien son mari met la main sur l'héritage. Et puis toi, il s'en fout de toi. Si tu es trop énervé, va la réveiller. Maintenant te voici, voilà galère. Et ta vie a changé comme ça. Maintenant, là, tu dois te battre. Oh, avant, tu faisais comme ça. Maman, c'est là. Papa, c'est là. Mais tu peux quitter ici. Maman, papa, tu dois te dire. J'ai le malheur de t'annoncer qu'elle a eu un accident. Elle vient à peine de partir. Tu n'as pas encore réalisé ce que ça signifie. Tu pleures. Ah, yeah. À l'enterre, tout le monde. Ça, c'est mon fils, ça. Hé, Henri, ça, c'est mon enfant, ça. On va prendre soin de toi. Il mente. Moi, je te dis, il mente. Non, si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Il mente. Vraiment, ta maman m'a trop rendu service et je serai là pour toi. C'est faux. Laisse, on va l'enterrer. Celui qui sera là pour toi, tu vas le voir. Ils vont disparaître un à un. Ceux que ta mère est en train d'aider aujourd'hui, quand tu vas les appeler, ils vont te mettre sur rejet d'appel. Il m'en met trop, ce neveu-là, il est venu, ça c'est pour te donner l'argent encore. Il faut dire, je ne suis pas là. C'est là que tu vas comprendre que la vie n'est pas un acquis. Bénis Dieu pour ta vie et sache que notre Dieu est tout puissant. Toi qui viens de te baptiser, aie le bon comportement. Il est puissant pour te mettre en haut. Ascenseur, là, ça ne monte pas seulement. Ça descend aussi. Il est puissant pour te mettre en bas. Et de fois, ascenseur, là, tu as pris sur le premier étage, ça peut t'envoyer au sous-sol. Hein? Où va? Ça va aller au sous-sol ou va? D'accord. Donc, c'est-à-dire que de fois, quand tu descends à Dieu, là, des fois, tu descends même au niveau même que tu n'as jamais connu dans ta vie. Qui me comprend? Il est tout puissant. Regarde, on va dire à ton voisin, il est tout puissant. 1 Chronique 29, le verset 11. Il dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Vous voyez ce que je viens de dire? Quand on parle de Dieu est tout puissant, c'est la dimension souveraine. C'est-à-dire qu'il ne demande pas ton avis. Il y a des choses que Dieu nous impose. On est et puis on trouve ça. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Il y a des choses, tu peux prier, mais ça ne sera pas changé. Est-ce que je comprends? Il y a des sujets de prière pour lesquels Dieu ne t'exauce pas. C'est que ça relève de sa volonté souveraine. Tu dois passer par là. Jésus même a vécu ça. Il a vu la croix. Il dit, Père, si tu peux éloigner la coupe de moi. La Bible, Dieu n'a pas répondu. Il y a eu un silence. Lui-même, il a reprié après. Il dit, s'il n'est pas possible. Mais qui t'a dit que ce n'est pas possible? C'est le silence là qui t'a parlé. Je ne sais pas si on se comprend. Il s'attendait à ce que Dieu réponde. Mais dans la souveraineté de Dieu, il ne répond plus. Il ne te voit même pas. Il t'impose la situation. Ça te fait mal, ce n'est pas son problème. Qui me comprend? C'est le chemin par lequel tu dois passer pour voir la gloire. Donc il y a des choses qui t'arrivent comme des échecs. Ne prends pas ça comme un échec.
Prends ça comme la volonté souveraine de Dieu. C'est pas ça que tu devais passer pour voir la gloire. Comprends ça comme ça, fortifie-toi et puis avance. Tu es un lion. Cœur de lion, recule pas devant chat. On monte, on descend, tu triompheras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Quelqu'un me dit amen bien. C'est une épreuve, c'est un temps, c'est pas tout le temps. C'est juste un temps. Sois fort et puis avance. C'est Dieu aujourd'hui. Tu pries, rien ne bouge. Sois fort et puis avance. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il sait que c'est l'homme de la mort, c'est sa vallée qui est là, mais il marche dedans. C'est dur, mais tu dois marcher. Celui qui marche va avancer. Il n'a pas dit je me suis assis, je suis découragé. Il n'a pas dit je me suis couché, je suis fatigué. Il dit c'est la mort, mais je marche. Parce que je veux que ma vie change. C'est la galère, mais tu dois marcher. Tu veux que ta vie change. Tu pries pour devenir riche comme tu le souhaites. Dieu ne te donne pas, parce que c'est la volonté souveraine. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Tu dois marcher, marcher jusqu'à ce que tu vois le bout du tunnel. Tant que tu ne vois pas la lumière de l'autre côté de la voie, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois marcher parce qu'en toi, il y a la gloire. Tu dois marcher parce que tu crois en ton rêve. Tu dois marcher parce que tu crois en ton avenir. Tu dois marcher parce que tu es sûr. On monte, on descend. Toi, tu seras quelqu'un. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, marche. Ne t'arrête pas. Quelqu'un est avec toi, quelqu'un t'a abandonné, marche. Tu travailles, tu ne travailles pas, marche. Tu as des contrats, tu n'as pas de contrat, marche. Tu as relation, tu n'as pas de relation, marche. Ne t'arrête jamais. Nous sommes dans un monde de fêlés. Personne n'a pitié de personne. Tout le monde se cherche. Marche. Ne pense pas que le monde va changer parce que tu t'assois avec une mine de pitié. Vraiment, il pleure. Qui t'a dit ça? Tu racontes quoi? Marche. Quand tu pleures, il y a des personnes qui sont contentes parce que tu viens de les exaucer. Ne pleure jamais. Marche. Il n'y a rien. Tu n'as rien perdu. Non, non, non. Si c'est ton étoile seulement, tu n'as rien perdu. La volonté souveraine de Dieu t'impose des choses difficiles. Mais tu ne dois pas réaliser ces choses-là pour t'arrêter. Marche. Celui qui doit revenir là, va te trouver en marchant. Va te trouver sur la route là-bas. Mais il ne va pas te trouver là où il t'a laissé. Marche. Qui me comprend? Oh, je dis marche. Hey, il y a quoi? Nous on marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, qui va marcher? Tu quittes ici, marche. Ça marche, ça ne marche, ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tout va bien, tout va mal. Oh, dis à ton voisin, marchons. C'est la fin qui compte. Marche seulement. Aïe, Israël partait à Canaan. Pendant 40 ans, ils ont marché, tourné en rond. Ils se sont arrêtés. Ils ont marché. Tu n'as pas encore trouvé marche. Un matin, ils sont arrêtés et ont dit, voici le pays. C'est fini. Tu as marché qu'un matin, on te dit, ma chérie, tu as trop marché. C'était pour que ta famille soit riche. Voilà l'argent là maintenant. C'est fini. Les pleurs que tu as connus, tu vas te demander si c'est vraiment toi qui as souffert comme ça. Crédit qu'on t'a refusé, tu vas te demander si c'est vraiment toi qui as demandé crédit comme ça. Tu vas te pincer, tu ne vas pas croire que c'est toi. Puis tu es assis comme ça, voilà 100 millions déposés sur le lit. Comme ça. Tu dis, attends, Adama, c'est moi, il y a 100 millions comme ça. Tu peux attraper l'enfer à toi, l'argent, et puis comme ça, pleurer l'argent. Hey, je t'ai longtemps cherché, tu m'as manqué. Hey. Mon ami, marche seulement, c'est la fin qui compte. Personne pour t'aider. Oh, marche. C'est quand on t'a demandé. Tu n'as pas demandé de pleurer, on t'a demandé de marcher. Je parle à un leader ou pas? Est-ce que je parle à un lion? Est-ce que je parle à une lionne ce matin? Non, ne s'arrête pas, nous on marche. Ne t'arrête plus jamais. Un client t'a quitté, un client vient d'arriver, marche. Il dépasse ton magasin pour aller chez les autres maintenant, on s'en fout. Marche, c'est que ce n'est plus pour toi. Pour toi et devant, marche, tu as croisé. Un point, un trait. De l'esprit distrait par le diable et ses phases. Ta main, sinon ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Il dit par sa volonté souveraine. Celui qui comprend la loi de la volonté souveraine ne s'apitoie plus sur son sort. Peu importe ce qui t'arrive, tu bénis Dieu et puis tu marches. Avant, tu avais tous tes bras au complet. Tu as fait AVC. Tu as seulement un seul côté. Mon frère, ne t'apitoie pas sur ton sort. D'autres ont eu AVC là.
Au lieu d'avoir un côté paralysé là, c'est la mort. Toi, au moins, tu es encore debout quand tu arrives à bouger un peu. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Marche. Arme-toi de courage. Marche. Des gens ont vécu plus difficile que toi. Regarde Job. Il est plus facile à un pauvre de supporter la pauvreté qu'à un riche de tomber dans la pauvreté. Regarde Job. La Bible, l'un des plus considérés de tout l'Orient. C'est-à-dire, il faisait partie des hommes les plus puissants. Du jour au lendemain, l'homme est devenu pauvre. Ça rend fou, ça là. Ça rend fou. En une nuit, il est devenu pauvre. Laisse sa pauvreté. Misérable. Et comme ça ne suffit pas, encore en un seul jour, il a perdu tous ses enfants. Comme ça ne suffit pas, en un seul jour, il est devenu malade. Ulcère partout sur lui, plaie sur lui. C'est les chiens qui viennent l'appeler ses plaies. La Bible, ses amis riches sont venus le voir. Ils se sont assis à côté de lui comme ça pendant 7 jours. Même Yaakov, ils n'ont pas dit. Parce que le niveau où il est arrivé là, Yaakov même va se tuer. Il y a une année où il y a une dame, ses parents partaient aux funérailles, et puis c'est comme si cousin, frère, elle a assez une pièce, non? Voilà. Cousin, frère, soeur, les parents proches là, ils étaient tous dans le baka. Et puis ils partaient aux funérailles. Accident, boum. Et tous sont morts. Ça dit, elle est assise au travail, elle appelle pour dire que ta famille, tant, il est mort. Tant, il est mort. Tant, il est mort. Ta maman, elle est morte. Ton frère, il est mort. Ton cousin, il est mort. 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 Il a attendu, elle est morte. Il est mort. En une journée. Une femme comme ça, tu arrives à son funérail, tu dis, il y a quoi peut se jeter dans le feu. Hey. Il y a une phrase, il ne faut pas lui dire. Je comprends ta douleur. Il y a des gens qui sont bêtes, ils comprennent la douleur de tout le monde. Il ne faut pas lui dire ça. Je comprends ta douleur. Toi, tu comprends quelle douleur? Tu peux comprendre ça là. Tu as perdu ton papa, il faut te taire. En pleurer pour ton papa qui est parti. Mais ma douleur, je suis assise là. Tu ne peux jamais comprendre. C'est-à-dire tous les téléphones que je peux lancer de ma famille, là, plus personne ne décroche. Tout le monde. Ah! Ça dépasse orphelin. Ça là, on n'appelle pas orphelin, on appelle ça seul au monde. Ça dépasse orphelin. Tu es seul au monde, un coup. C'est pas orphelin. Orphelin, on dit encore cousin. Ça là, on appelle ça seul au monde. Tu dors, tu te réveilles, tu es seul au monde. Comme si quelqu'un qui est quitté au ciel, qui est tombé, boum, on l'a pas accouché. On te gifle, il n'y a pas cousin, on vient parler, il n'y a pas oncle, il n'y a personne. Tout le monde est mort, même jour. Donc quand le jour là arrive comme ça, tu as vertige. Tu te rappelles que toute ta... Toi, des fois, ton papa est parti là. Quand le jour ils ont décidé arrive, tu as des frissons, tu es bizarre, tu es noin. Elle là, pas son papa, quand il voit la date, toute sa famille, elle se rappelle de ça. Tu sais de quoi il s'agit? La volonté souveraine de Dieu. Mais malgré ça, elle est là. Elle marche. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Job a traversé tout ça, mais il a marché. Il a marché. Regarde devant toi, il marche. On t'a renvoyé. Tu ne sais plus comment joindre les deux bouts. Tu n'es pas né à travail là. Le Dieu qui a pris soin de toi jusqu'à ce que tu aies atteint cet âge-là, il va prendre soin de toi jusqu'à ce que tu as sorti encore de la honte. Ne t'arrête pas. Prends courage. Marche. Il a regardé Josué. Il dit Josué, fortifie-toi toi-même et prends courage. Il y a des niveaux de la marche là. Dieu ne peut plus te fortifier. Toi-même, tu dois avoir le cœur d'un lion. Toi-même. C'est plus Dieu. Dieu t'a tout donné dans le spirituel. C'est à toi-même de dire la réalité. Tu veux que je m'asseye, mais je ne vais pas m'asseoir. Je vais marcher. Et puis toi, tu vas tomber. Je vais régner dans ma génération. Et tu comprendras que mon Jésus est Seigneur. C'est à toi de montrer la situation que toi, tu ne t'arrêtes pas, mais tu marches. Arrête de pleurer. La vie n'est pas pour les pleureurs. Jésus a pleuré. Lazare n'est pas sorti du tombeau. Toi, tu pleures, c'est pourquoi? Jésus a pleuré. Lazare n'est pas sorti du tombeau. Toi, tu pleures là, c'est pourquoi? Tes pleurs peuvent changer quoi? Si les pleurs de Jésus n'ont pas ressuscité quelqu'un. Arrête de t'apitoyer sur ton sort comme tu fais trop pitié. Plus jamais tu vas t'apitoyer comme ça. Tu es une lionne. Regarde tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Si tu devais mourir, ce n'est pas aujourd'hui. Tu as triomphé de la tempête. Tu as triomphé du vent. Tu as triomphé du tremblement de terre. On a cru que c'était fini. Ce n'est pas fini. Tu es resté debout jusqu'à aujourd'hui. Ces petites épreuves-là qui ont te tué, je dis, il n'y a rien en face. Tu
Tu es une lion. Ne plaisante pas avec le lion qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Sans voler, regarde, tu arrives à être digne. Tes habits ne sont pas chers, mais tu n'es pas nu. Bénis ton Dieu pour ça. D'autres sont obligés de tomber dans le vol. Toi, tu n'as pas eu besoin de ça. D'autres sont dans la drogue. Tu n'as pas eu besoin de ça. D'autres sont dans la prostitution. Tu n'as pas eu besoin de ça. Tu te bats avec tes 10 doigts. Tu te bats avec tes mains. Et puis tu triomphes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être fier pour te dépasser? Apprécie Dieu pour ce qui tu es. Même si tu es servante, apprécie Dieu. De toi peut naître un chef. Aujourd'hui, c'est toi qui es servante, mais ton enfant peut être ministre. Il va essuyer tes larmes. Tu vas te demander un jour si tu as été servante. Toi-même, tu vas te pincer pour dire, c'est moi qui ai préparé pour les gens. Jusqu'à il y a Boy qui prépare pour moi aujourd'hui. Tu vas te demander ce qui s'est passé. Mais seulement tu dois avancer. Ne t'arrête pas. Notre Dieu est le Dieu de la surprise. Dans sa volonté souveraine, il prend qui il veut. Et puis le met au niveau. Et regarde, on va dire, non, on ne s'arrête pas. Non, laisse, arrête pas. Fais comme ça, il ne m'arrête pas. Dis, voisin, laisse-moi. Il dit, arrête ça. Je ne m'arrête pas. Les gens regardent Bartimée, il faut te taire. Mais taire pourquoi? Et puis il a jeté, puis marchait vers Jésus. On dit, on le reprend pour le faire taire. Vous plaisantez. Chacun sait de quoi il souffre. Moi, je ne me tais pas. Je ne m'arrête pas. Arrête-toi. Arrête de crier. Arrêtez quoi? Moi, il a crié plus fort. Toi, tu dis de crier. Jésus là-bas. Ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. Et puis il dit Jésus, mais que tu as parlé. Fils de David. Il dit, mais son père, ce n'est pas David, c'est le fils de Joseph. Oh, devant moi. Fils. Bartimée a commencé à inventer les paroles de la Jésus. Jésus dit, hey, c'est mieux m'arrêter avant qu'il dise fils de Conan. Le gars là, il a été chercher qui est mon papa. Est-ce qu'il est mon papa? Il va me donner une identité qu'il n'a jamais reçue. La vie, c'est pour les violents. Il dit, plus le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Ne plaisante pas ton bonheur. Tu tapes, on ne veut pas ouvrir. Il faut casser la porte, avancer. On n'est pas là pour plaisanter. Tu dois marcher. Il y a des fois où il ne faut pas donner le choix à la vie. Il faut avancer. Arrête de pleurer. Ça ne va pas changer ta vie, les pleurs. Marche. Alléluia. On peut terminer? On peut terminer? Ah, j'aime le verset. J'aime le verset. C'est pourquoi je te dis que tu dois marcher. Écoute-moi, allons-y en Éphésiens chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que quand toi tu marches là, tu n'es pas simple. Quand tu as Dieu avec toi, tu n'es pas simple. Il dit, il y a une puissance qui agit en toi. Cette puissance-là, elle peut te donner infiniment au-delà de tout ce que tu imagines et tout ce que même tu penses. Il dit, il peut te donner au-delà. Tu es en train de penser à 5 millions, à 10 millions. Il peut te donner 200 millions. Attends, il peut te donner au-delà. Ça dit, j'ai dit, c'est pourquoi je te dis que tu dois marcher. Parce qu'il y a une puissance qui agit en toi. Si tu restes assis, cette puissance ne peut pas se manifester. Il te faut être face à une situation qui a besoin de puissance pour que la puissance se manifeste. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, chaque matin, quand il se réveille, là, il cherche quoi? Une situation où sa puissance peut se manifester. C'est pourquoi tu ne dois pas t'asseoir. Cherche la situation. Cherche la situation. Et la puissance en toi va se manifester. Et c'est avec ce dernier verset que je te laisse. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre sur qui est Dieu. Ah, il y a tellement à voir. Il y a tellement à voir. Est-ce que tu sais que ce message, à lui seul, peut repositionner ta foi, mais d'une certaine manière, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Ah oui. À chaque fois que j'ai envie de comprendre que je suis fort, j'essaie de me rappeler qui est Dieu. J'essaie de me rappeler qui est Dieu. Et quand je me rappelle cet enseignement de qui est Dieu, vous savez ce qui se passe en moi? Il se passe que je réalise ce qu'on m'appelle homme de Dieu.
Et puis je dis, c'est que je suis pas simple. Petit, même si ça ne va pas, lève-toi. Il y a une puissance qui agit en toi. Et à chaque fois que je me lève, il y a une réponse qui vient à moi. N'aie pas peur, ne t'assois plus jamais. Marche. Des lépreux ont dit, si on reste devant la porte, on va mourir. Si on va dans le camp des Assyriens, peut-être on va vivre. Mais si on rentre dans la ville, ils vont nous lapider. Qu'est-ce qu'on fait? Marchons. Et oui, ils se sont levés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché pour aller vers le camp. Mais pendant qu'ils marchaient, ils venaient. La Bible dit, les Assyriens ont entendu le bruit d'une grande armée qui se déplaçait. Pourquoi? Parce que dans ces lépreux-là, il y avait une puissance qui agissait. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, ce que tu fais, ce n'est pas le même bruit que les autres entendent. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a là, ils ont entendu Zawi. D'autres, quand ils me voient comme ça, ils disent, ah, je pensais que... Il dit, il était spectroman. C'est moi. C'est mon tour qui est là. Et malheureusement, c'est 60 kilos. Parce que je marche. Il y en a qui sont plus imposants que moi, mais ils ne marchent pas. Ils sont assis entre 4 murs à monter ce jeu, les savants. Pendant que le monde a besoin que tu marches. Et quand ces lépreux-là ont marché, Dieu a fait entendre leur pas comme le bruit d'une grande armée. Tu penses que tu es seul, mais quand tu as marché, c'est une armée qu'on va entendre marcher. Tu n'es pas seul. Ton nom va aller au-delà. Dans la promesse d'Abraham, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu penses que ton nom est fait pour Sikoji, même pour Abobo, ou bien pour Kokodi, où tu es là? Non, ton nom doit aller au-delà. Si tu es né à la Palmeraie, sache que ton nom est fait pour Miami. Ton nom doit être grand à Dubaï. C'est-à-dire, un émigré dans sa soeur et puis il dit, tu connais Liliane? Liliane. Oui, elle est à Abidjan, Abidjan. À cause d'elle, je vais à Abidjan. Dis, toi, le prince, il va à Abidjan. Oui, à cause de Liliane. Oh, Liliane, c'est un enfant de Poignon. Mais ta vie va changer l'histoire de ta famille. Ton nom doit être grand. Des grands de ce monde doivent respecter ton nom. Parce que tu es un Dieu puissant. Ah oui, oui, oui. C'est pourquoi je suis convaincu d'une chose. Regardez-moi bien. Et puis écrivez. Et puis écrivez. Mon Dieu va me bénir. Ma nounou va partir au marché Bentley. Écrivez. C'est une prophétie. Moi, je prophétise sur moi. Tu es énervé, tu dis pour toi. Il y en a qui disent, hey, un homme de Dieu, pourquoi Bentley pour aller au marché? Mon ami, c'est toi qui as payé. On dit il est souverain. Faut te dire pour toi. Et vous dites écrivez. Vous n'écrivez pas. Écrivez. Demain là, vous n'avez pas dit, il ne nous a pas dit. Écrivez. Pensez que vous priez qui? Pensez que vous priez qui? Dieu dit va rendre Salomon riche jusqu'à sa richesse sera exemplaire. Les gens payent transport pour venir voir l'âne de Salomon. Tu penses qu'est-ce qu'il a envoyé la reine du Midi? Tu penses qu'il a envoyé? Tu penses qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est la gloire de Salomon. Elle a entendu parler de lui. Elle s'est déplacée pour venir voir qui il est. En termes de sagesse, en termes de prospérité. Elle est venue voir. Parce que son nom a pris tous les royaumes. Elle vient lui donner une offrande. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une main à côté. Quand elle s'est retournée, il lui a donné 10 fois ce qu'elle a donné. Tu penses Salomon c'est ton camarade? Quand Dieu veut bénir, toi-même tu vas te demander si c'est toi. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, quand il a une vision, on peut penser qu'il est orgueilleux ou bien qu'il est prétentieux. Parce que notre Dieu n'est pas dans les petites choses. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Tiens-toi debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que tu me montres qui tu es. Ton serviteur vient de me parler de toi. Éternel, montre-moi qui tu es. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi réaliser ta puissance. Fais-moi comprendre ta grandeur.
Je veux voir ta main qui retire de la boue et fait asseoir la table de roi. Je veux voir ta main qui peut faire taire mes ennemis. Je veux voir ta main qui peut m'enlever de l'anonymat et m'établir dans la royauté. Père, je veux voir ta main. Donne à ma vie d'aller à un autre niveau. Remplis mon cœur de la crainte de ton nom. Que je parle de toi avec crainte. Que je te serve avec crainte. Que je t'invoque avec crainte. Que je marche avec crainte. Père, donne-moi la crainte de ton nom. Accomplis pour moi une chose qui fera éclater ta gloire par ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus.